Affaire des téléphones en prison, l'immunité parlementaire de Farba Ngom levée le 16 février prochain. Le député maire des Agnam est accusé d'introduction d'objets prohibés, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et corruption, entre autres. Son avocat, Maître Moussa Bokar Thiam, qui s'est confié à l'Observateur, soutient que la procédure est nulle et nul d'effet. Donc une affaire judiciaire encore à suivre concernant Farba Ngom, déjà en prison pour une histoire de blanchiment de capitaux, entre autres. L'affaire Madiambal Diagne avec la procédure qui a été engagée par l'État du Sénégal contre le patron de presse qui connaît une nouvelle étape en France. Ce mardi 3 février, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles s'est penchée sur la demande d'extradition introduite par Dakar en l'encontre du journaliste et homme d'affaires sénégalais après avoir entendu les réquisitions, les observations des parties et les plaidoiries de la défense. La juridiction française a décidé donc de mettre l'affaire en délibéré. La décision est désormais attendue le 3 mars 2026, date à laquelle la justice française dira si elle donne suite ou non à la requête des autorités sénégalaises. En attendant, Madiambal Diagne demeure libre de ses mouvements sur le territoire français. Retour au Sénégal avec le Premier ministre qui annonce un tournant majeur dans la gestion du maintien de l'ordre. Une nouvelle doctrine en préparation. Le ministre de l'Intérieur a été instruit de présenter les documents y afférents, tirant les leçons du passé. Le chef du gouvernement appelle à un encadrement plus professionnel des forces de défense et de sécurité afin d'éviter toute situation délicate lors des opérations de maintien de l'ordre public. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Habib Faye. Nous avons demandé au ministre de l'Intérieur de nous présenter la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, car ce qui s'est passé ne doit plus se répéter au Sénégal. Nous avons tiré les leçons du passé. En tant qu'autorité, nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne plus mettre des forces de défense et de sécurité dans des conditions délicates. Mais celles-ci doivent également assumer pleinement leurs responsabilités dans le respect du professionnalisme exigé par leur mission. Les manifestations post-électorales ont servi d'expérience. Cette nouvelle doctrine ne sera pas permissive. Elle mettra en avant un ensemble de mesures visant à éviter les exactions et les débordements de manifestants. Les forces armées ne sont pas des extraterrestres, ce sont des Sénégalais comme tous les autres, comme nous. Elles n'ont pas le droit d'agir comme elles le souhaitent. Des sanctions seront appliquées en cas de manquement. Cette doctrine sera bel et bien mise en œuvre, mais elle sera d'abord discutée avec le président de la République. Toujours dans l'actualité, crise à l'agence de réglementation pharmaceutique, le SAMES et le SUTSAS annoncent une grève de 72 heures à partir d'aujourd'hui. Oui, et la tension monte donc à l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique avec le bureau de la jonction des luttes regroupant la section SAMES et la sous-section SUTSAS de l'ARP qui a annoncé donc la reprise d'un mouvement de grève de 72 heures prévu ce mercredi 4 jusqu'au vendredi 6 février. Dans un communiqué rendu public, donc, les organisations syndicales dénoncent le silence persistant de la direction générale malgré plusieurs interpellations, une volonté affichée d'instaurer un dialogue, une volonté plutôt affichée d'instaurer une interpellation, une volonté plutôt un dialogue social, excusez-moi. Selon elle, cette attitude constitue un refus clair d'écouter les travailleurs et de reconnaître leurs revendications, contribuant ainsi à la dégradation du climat social au sein de l'institution. La jonction des luttes estime que la direction générale a fait le choix de l'autoritarisme au détriment d'une concertation loyale, assumant ainsi, selon les syndicats, l'entière responsabilité de la situation actuelle.
Nous allons à Thiès à présent avec la ville qui se prépare à accueillir dans les meilleures conditions la célébration de la fête de l'indépendance. Le maire de Thiès, le docteur Babacar Diop, a tenu un point de presse à la salle de délibération de la mairie pour apporter les éclairages sur le choix de Thiès par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il a appelé les Thiessois à taire les querelles politiques et à participer à l'organisation de la fête. Les détails dans cette correspondance signée Achir Anta Diop et Seyla Tir. Diop, dans son discours, revient sur les motivations du choix de Thiès. Nous, Thiès, qui accueillons la fête nationale, président de la République, lors du Conseil des ministres du 25 novembre 2025, avait déjà fait l'annonce de sa volonté d'organiser l'indépendance et de la décentraliser cette fête, de la délocaliser à l'intérieur du pays. Dès que nous avons eu cette annonce, personnellement, j'ai pris l'initiative d'écrire une correspondance au président de la République, pas pour l'informer, pas peut-être même pour le convaincre, tout en lui rappelant dans la lettre au président de la République qu'en 2004, Thiès devait accueillir cette fête. C'est à cause des problèmes politiques, des querelles politiques qu'on a privé Thiès de cette fête nationale. Nous avons été victimes d'une injustice. Au nom des populations de Thiès, remercier le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Le maire de Thiès estime que cette fête de l'indépendance est un atout et que tous les Thiessois doivent se mobiliser pour la réussite de l'événement. Partout, dans tous les quartiers, dans les lycées, dans les universités, mobiliser les femmes, les artistes, les intellectuels pour offrir une fête inoubliable au Sénégal. Le gouverneur de Thiès, les autorités Sport à présent, après les sanctions de la CAF contre le Sénégal, la Fédération royale marocaine de football va interjeter appel. Elle a annoncé son intention de contester les sanctions infligées par la Confédération africaine de football. Dans un communiqué, la Fédération royale marocaine de football donc estime que les sanctions à son encontre sont non conformes avec l'ampleur et la gravité des incidents survenus et entend saisir les voies et recours alors que la CAF a frappé les deux fédérations de lourdes amendes et de suspensions disciplinaires. Nous en reparlerons tout à l'heure dans l'actu commenté. Ce sera tout juste après la revue de presse. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À tout à l'heure pour le journal en Wolof du sport. Toujours dans votre rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde avec le Sénégal qui avait remporté son premier championnat d'Afrique des Nations, CHAN, le 4 février 2023. L'équipe sénégalaise avait battu celle algérienne après une série de tirs au but, 5-4. Et c'est Pape Thiaw qui était aux commandes. Presque 3 ans après, le président de la CAF, Patrice Motsepe, annonce la suppression du CHAN et la création d'une Ligue des Nations africaines. Ce mercredi, Focus Société sur les derniers bûcherons de Dakar. Vous êtes certainement passé devant eux. Ils sont installés au quartier Bop de Dakar. Des artisans talentueux qui sculptent mortiers, pilons ou autres objets de décoration. Yaïkou Mandiaï signe le focus de ce jour, le reportage. À suivre également la revue de presse et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.